Alors, ils l'ont obtenu malheureusement. Tarek Oubrou a obtenu la nationalité française et plus largement tous les responsables. Il se dit qu'il y a eu un deal avec le ministère de l'Intérieur pour dire ok, on vous donne la nationalité française, mais vous ayez un discours d'apaisement. Voilà. Donc les évêques viennent aux événements de ces islamistes en amis. Et maintenant, c'est plus le père Christophe Roucou qui s'occupe du service des relations avec les musulmans, c'est un dénommé Vincent Feroldi. Alors lui, c'est vraiment un cas. Je l'ai entendu lors d'une conférence au Collège des Bernardins pour fêter les 25 ans de l'IDEO. L'IDEO, c'est quoi? C'est l'Institut dominicain des études orientales, dirigé par des types dont leur coqueluche, c'est un peu Adrien Candiard, qui a écrit un livre « Comprendre l'islam », qui a obtenu le prix des libraires religieux en 2017. Et ce gars-là est capable de dire que l'islam promu par l'Arabie Saoudite n'est pas violent. Et pour lui, le salafisme, il est certes dévoyé par quelques-uns, ça pose problème, mais l'Arabie Saoudite professe un islam qui n'a rien de violent. Donc voilà les pseudo-experts de l'IDEO. Et du coup, le père Vincent Feroldi, qui chapeaute ce service de dialogue avec les musulmans, déjà, lors de son discours, se présente comme un historien, avant d'asséner qu'avant février 2015, on ne pouvait pas parler ni de persécution, ni de génocide envers les chrétiens d'Orient, que c'était excessif, que c'était en gros des paranoïaques catholiques qui disaient ça. Sauf que moi, pour avoir suivi de très près tout ce qui s'est passé en Orient, déjà dès les années 2000, mais en 2014, il y a eu la prise de Mossoul par l'État islamique, mais avant, il y avait eu beaucoup de massacres de chrétiens par les troupes islamistes. Et du coup, en plus, ils passent par pertes et profits les nombreuses attaques d'églises en Égypte qui avaient lieu bien avant la révolution de 2011, les révolutions arabes. Pour suivre l'actualité, il y avait souvent des attaques d'églises en Égypte, c'est pas nouveau. Du coup, ne dire qu'il n'y avait pas de persécution de chrétiens d'Orient avant 2015, c'est complètement faux. Et le gars se présente comme un historien. Et d'ailleurs, son prédécesseur s'était prononcé contre la loi interdisant la burqa. Ouais, il faut savoir que c'était la position de l'Église, hein, parce que au prétexte qu'il y avait d'autres sujets graves comme le chômage, etc., il disait mais pourquoi on se focalise là-dessus bon, voilà. Ensuite, les évêques suisses, par exemple, avaient condamné s'étaient prononcés contre le référendum sur l'interdiction des minarets en Suisse, pardon. Il faut savoir qu'en Suisse, la plupart des mosquées sont vraiment très radicales. Hein, ça a été démontré par plusieurs livres, plusieurs experts que je cite dans mon livre. Donc voilà pour leur position. Et après, on peut parler aussi de Monseigneur 23 qui a pris sa retraite, heureusement. Monseigneur 23, archevêque de Paris, bon déjà... au Collège des Bernardins, il a laissé se recruter un islamiste qui s'appelle Tariq Ben Garay. Parce que moi, j'ai suivi les cours d'islam au Collège des Bernardins. C'est des cours à distance vidéo. Et le type qui enseigne l'histoire de l'islam, eh bien, c'est un gars qui est un prédicateur musulman. Et dans ses cours, il nous dit clairement, je pourrais le citer, que la science a démontré que le Coran est d'origine divine. Il nous dit il y a des preuves... carbone 14 et tout, on sait que c'est authentique et que c'est vraiment divin, et voilà. Il dit ça, il dit que la Bible a annoncé la venue de Mahomet, mais il le dit avec un aplomb, et il dit je vous conseille vivement de lire un livre qui traite de Jésus, Muhammad dans la Bible. C'est le titre d'un livre qu'a écrit un islamiste pour nous dire que le paraclète annoncé dans les évangiles, en fait, c'est Muhammad. Mais des islamologues sérieux et des bons connaisseurs de la langue arabe ont montré que c'est un problème de traduction et qu'il n'en est rien, évidemment. Donc ce type qui vous dit que Muhammad est annoncé dans la Bible est rémunéré par le Collège des Bernardins pour enseigner l'islam.
moi, évidemment, j'ai contacté la direction du Collège des Bernardins. J'ai eu un rendez-vous avec Arjakovski, qui dirige l'enseignement des Bernardins, et le gars me dit non, mais c'est comme ça, ils présentent leur vision de l'islam. Et je leur dis, mais à ce moment-là, n'intitulez pas votre cours Histoire de l'islam. Intitulez-le l'islam vu par les musulmans, quoi. Et voilà. Et alors que à la Grande Mosquée de Paris, il n'y a aucun chrétien théologien qui vient enseigner l'histoire du catholicisme. Évidemment, il n'y a aucune réciproque. Donc, en gros, fin de non-recevoir, et le type est toujours en place. Donc voilà, Monseigneur 23, lui, ça ne devait pas lui poser de problème à l'époque. Et déjà, j'ai relevé toutes ces perles. Et il est un peu sur la ligne de... J'ai pas parlé du pape François, parce que vous connaissez tous ces citations ahurissantes sur l'islam. Mais André 23, lui, est sur cette ligne, en disant que... sur l'islam spécifiquement, les problèmes objectifs posés à la République sont des questions d'ordre public gérées par la loi et son autorité. L'islam, ce sont des musulmans qui ne se ressemblent pas tous. Certains peuvent être excessifs, voire fanatiques, comme des catholiques peuvent l'être. Voilà. Parallèle, toujours pareil, comme le pape qui nous dit que si je parle de violence islamique, je dois parler de violence catholique, qu'il n'y a pas de terrorisme islamique. Ça, c'est ce qu'a dit le pape François, hein, devant les étudiants de l'université Romatré l'année dernière. Il n'y a pas de terrorisme islamique, parce que le terrorisme n'est pas religieux. Voilà. Et Monseigneur Torrent était sur la même ligne, il est décédé cette année, et lui, c'était vraiment le président du Conseil pontifical pour le dialogue avec l'islam, et qui était exactement sur la même ligne. Mais Monseigneur 23 avait été longuement interviewé sur BFM par Apolline de Malherbe. On ne peut pas dire qu'Apolline de Malherbe soit une catholique revendiquée, qui soit partiale, etc. Mais cette jeune journaliste a vraiment été sidérée, étonnée du discours de Monseigneur 23 sur l'islam. Pourquoi ? Parce que Monseigneur 23... explique sa vision des djihadistes, etc. Il dit que je pense simplement qu'on fait une erreur d'analyse, qu'on continue à faire une erreur d'analyse, qui est de croire que c'est la religion qui est la cause de radicalisation. Non, évidemment, les 240 versets du Coran n'ont rien qui appellent au djihad dans le Coran. Il n'y a aucun lien de cause à effet, évidemment. La cause de la radicalisation, c'est le sentiment de ne pas être intégré dans la société. Les pauvres petits, comme d'habitude, le sentiment d'être marginalisé, le sentiment de ne pas trouver sa place dans la société. Donc voilà, c'est vraiment le discours de l'extrême gauche, c'est la discrimination soi-disant, hein, parce que moi je ne l'ai jamais vu nulle part dans toutes les entreprises où j'ai travaillé, j'ai jamais vu de discrimination, mais bon. Et du coup, Apolline de Malherbe lui demande, mais vous pouvez expliciter. Et en gros, il dit que c'est à cause de la société de consommation, parce que les jeunes, ils n'ont aucun moyen de participer à cela. Et donc, en rentrant dans une dynamique donc ces jeunes rentrent dans une dynamique terroriste, entre guillemets, nihiliste, qui vise à détruire. Déjà, la vision comme quoi les djihadistes sont des nihilistes, c'est n'importe quoi, c'est complètement faux. Ils croient dur comme fer à participer à l'œuvre de Dieu. Ils ont un vrai projet, un projet global, civilisationnel. Et alors, à ce moment-là, pourquoi les jeunes Français de souche, eux qui ont des problèmes aussi dans nos campagnes de pouvoir d'achat, ne font pas des attentats terroristes, si on suit la logique de Monseigneur 23. Et du coup, Apolline de Malherbe lui dit, mais donc vous justifiez cela en quelque sorte. Et Monseigneur 23, il dit, mais non, je ne justifie pas, je dis simplement que ce n'est pas en disant que c'est dans les mosquées qu'on apprend à être radical. On devient radical par les circonstances de la vie, par l'incapacité à assumer ces circonstances, et on justifie cette radicalisation. Voilà, il veut vraiment ne faire aucun lien entre la doctrine musulmane, la religion et la radicalisation. Donc c'est vraiment un déni, mais qui peut croire à ça, quoi ? Et on va rappeler quand même que toutes les études montrent, à l'international et en France, que les djihadistes qui sont passés à l'acte étaient en fait bien insérés pour la majorité dans la société. Il y a eu des études en Égypte sur les djihadistes qui ont montré qu'ils étaient vraiment des fils de la bourgeoisie, de bonne famille, etc. On se souvient de ceux qui ont perpétré les attentats à Londres en 2004, c'était des médecins. Mohamed Merah avait un travail chez un garagiste, Larossi Abala
avait lui géré un snack qui fonctionnait bien au Muro, vous savez, celui qui a assassiné les policiers. Mais on a des statistiques maintenant. Il y a l'unité de coordination de la lutte antiterroriste qui révèle que 67% des jeunes candidats au djihad sont issus des classes moyennes. Voilà, donc la majorité n'est pas issue des classes pauvres. Et 17% sont même issus de catégories socio-professionnelles supérieures. Donc il faut additionner 67% et 17%. Vous voyez que c'est une très 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 grosse majorité de gens qui ne font pas partie des classes pauvres. L'UCLAT, donc cette unité de coordination de la lutte antiterroriste, vient d'éclairer d'une lumière crue. Là, je citais, c'était Malika Suter qui citait ces chiffres. Et on voit bien que c'est l'effondrement total du discours que nous a servi l'extrême gauche. On se souvient des José Bové et Tutti Quanti sur les plateaux télé qui nous disaient que s'il y avait des djihadistes, c'était à cause de la pauvreté et des inégalités nord-sud. Donc on voit que c'est complètement faux. Et Monseigneur 23, c'est pas n'importe qui, c'est quand même l'archevêque de Paris. C'est à lui de tirer la sonnette d'alarme en disant mais il faut arrêter cette immigration musulmane, etc. Et de dire que dans les mosquées, il n'y a pas de diffusion de doctrine radicale. Moi, pour m'être déplacé dans les mosquées de Reims, de Créteil à Cergy et ce qu'on peut voir déjà en ligne, eh bien, je vous dis clairement que les livres qui sont diffusés dans ces mosquées, c'est vraiment l'islam orthodoxe, souvent des frères musulmans. Donc voilà, bon, après je peux faire le catalogue de tous les évêques français, mais on en a pour longtemps, donc tout ça c'est dans le livre, où vous retrouverez évidemment... après oui, je parle de tous les instituts, les bidules de dialogue avec les musulmans. Il y a pléthore donc j'ai parlé du service national des relations avec les musulmans, dont, pour encore donner une idée de leur idéologie, à Marseille, c'est la sœur Colette Hamza qui s'occupe de ça. Et elle dit clairement que je suis conduite à regarder le livre saint des musulmans comme une parole de Dieu. Et Muhammad, habité d'un charisme prophétique, a vécu une expérience profonde de Dieu. Voilà. Donc on ne sait pas très bien s'ils sont musulmans ou ils sont chrétiens, ceux qui s'occupent du dialogue. Voilà, mais là c'est une citation, mais il y en a plein des comme ça. Hein. On a le père Jean-Marie Godel qui, lui, a dirigé le service des relations avec l'islam. Ah ouais, lui, c'était le directeur national. Et il a dit clairement bon, il parlait de prière commune avec les musulmans. Et il édite un site où il y a d'autres pères comme lui, souvent des pères blancs, qui écrivent sur le dialogue. Et il y a le père Stammer qui écrit dans le site donc, du directeur national, lui, il était en service jusqu'en 2006, que en premier lieu, il faut mettre la récitation du Coran et sa méditation dans le silence du cœur pour rendre la parole de Dieu présente dans la vie. En gros, voilà, la parole de Dieu est dans le Coran. Mais ensuite, évidemment, vous avez entendu parler, je pense, du père Michel Lelon, qui avait, lui, fondé le groupe d'amitié islamo-chrétienne. Et lui, il dit clairement que les chrétiens ne devraient-ils pas considérer le Coran comme une parole de Dieu et Muhammad comme l'un de ses envoyés. Pourquoi il dit ça? Parce que, de même que les musulmans, sans partager de la foi chrétienne, vénèrent Jésus et reconnaissent sa place éminente dans le dessein du Créateur, les chrétiens, sans partager leur foi, ne devraient-ils pas considérer le Coran comme une parole de Dieu et Muhammad. Voilà. Donc, alors que le Jésus des musulmans, et on va le rappeler parce que y a beaucoup de dialogueux qui reprennent cet argument de dire, bah, vous voyez, ils reconnaissent aussi Jésus, sauf que le Jésus des musulmans, dans leur eschatologie, il revient à la fin des temps au haut d'un minaret de Damas pour briser la croix. Ça a été rappelé d'ailleurs par l'imam de Toulouse, Mamadou Dafé, qui est la grande mosquée du Mirail à Toulouse. Il le dit clairement dans une conférence, mais parce que c'est dans le hadith, c'est les paroles de Mahomet, c'est reconnu par tout le monde. Donc Jésus viendra pour la bataille finale contre les mécréants, briser la croix. Donc c'est un Jésus anti-chrétien. Voilà. Voilà, bon, le cardinal Torrent qui nous a quittés disait que ce qui me frappe beaucoup lorsque je viens en France, c'est que l'islam fait peur. Alors pourquoi il fait peur? Parce qu'on le connaît mal, parce qu'il est desservi par le terrorisme, etc. Donc c'est toujours pareil, c'est ceux qui auraient peur de l'islam,
ce seraient des ignorants et il faudrait les éduquer, quoi. Voilà. Donc, après, malheureusement, les citations de Jean-Paul II dans ces discours que je vous ai cités et sont reprises en boucle par aujourd'hui les prêtres et les évêques. Et par exemple, le père Henri Fautrade, qui est le délégué diocésain au Mans chargé des relations avec l'islam, reprend le terme de richesse de la tradition musulmane voilà, en disant que le père Cochin, qui avait fait une première vulgarisation sur l'islam, avec toutes les richesses que compte cette tradition. Donc malheureusement, en valorisant, c'est vraiment ce que j'ai relevé dans mon livre, c'est cette valorisation des richesses supposées intrinsèques de l'islam, non seulement en tant que culture, parce qu'il y a des aspects culturels de la civilisation qui peuvent être sympas, comme l'architecture, etc. Mais bon, et encore que. Maintenant, on sait que, par exemple, la mosquée de Cordoue a été construite par des artisans byzantins. C'est encore l'évêque espagnol de Cordoue qui l'a rappelé. Donc, mais au niveau spirituel, vanter, louer les valeurs de l'islam qui seraient positives, les valeurs morales de l'islam. Alors, mais quelles valeurs morales ? Les femmes héritent 2 fois moins que les hommes. Dans les tribunaux, la parole d'une femme vaut 2 fois moins que celle d'un homme, de même que les mécréants. Il n'y a pas de liberté religieuse. La peine de mort est autorisée pour ceux qui critiquent Mahomet. Bon, pour ceux qui abjurent l'islam, ça n'a jamais été remis en cause. Il y a un consensus des sunnites et des chiites. La peine de mort pour ceux qui se convertissent au christianisme, elle est là. Donc nous parler des valeurs morales de l'islam, faut vraiment arrêter. Au prétexte qu'il ferait l'aumône lors du ramadan, bon, à ce moment-là, on peut aussi parler des valeurs morales de l'athéisme et des matérialistes, parce qu'eux aussi font l'aumône. Il y a aussi des athées qui sont très généreux. Donc c'est vraiment... tout est bon pour... valoriser l'islam et bon, je fais un chapitre qui est moins long que le chapitre sur les évêques et cardinaux favorables à l'islam, mais je voulais quand même montrer qu'il y avait des évêques et des cardinaux lucides face à l'islam. Donc je ne vais pas tous les citer, évidemment, c'est beaucoup qui sont en Orient, mais je vais prendre par exemple mes préférés, le cardinal Burke, Raymond Léo Burke, qui était le cardinal préposé à la signature du tribunal apostolique, qui a été viré par le pape François sans surprise dans son épuration de tous les cardinaux conservateurs. Et en 2016, dans un média italien, le cardinal Burke disait clairement « L'islam est une menace dans le sens où, premièrement, l'islam veut gouverner le monde, et deuxièmement, Allah veut soumettre tous les hommes. Il y a un politiquement correct qui ne veut pas reconnaître la différence entre islam et christianisme. Cette différence est importante avec des effets gravissimes sur la société. » Voilà, on ne peut pas être plus clair. Donc, il y a aussi des évêques qui ont... même des évêques italiens qui ont dit qu'il fallait favoriser l'immigration européenne par rapport à l'immigration musulmane parce que ça posait moins de problèmes de cohabitation. Il y a Monseigneur Liberati, l'ancien évêque de Pompéi, a dit, c'est en janvier 2017, c'est pas si vieux, « Donner l'aumône aux migrants qui végètent dans les magasins de nos villes est une erreur. C'est anti-éducatif et favorise la paresse. Ils ont déjà à manger. Dans 10 ans, nous deviendrons musulmans à cause de notre stupidité. » Bon, il est quand même un peu caricatural. Ceux qui font l'aumône, c'est plutôt les Roms, etc. Mais bon, voilà, c'est une citation. Hein. Mais vous voyez que y a quand même des évêques et des cardinaux, même européens, qui sont alertes. Et même en Autriche, il y en a quelques-uns. Mais malheureusement, c'est surtout en Orient que, par exemple, l'archevêque de Mossoul, Monseigneur Amel Shimoun Nona, dans le Corriere della Sera, c'est à l'époque où l'Occident soutenait à fond les rebelles islamistes en Syrie. Il disait « S'il vous plaît, il faut que vous compreniez, vos principes libéraux et démocratiques n'ont aucune valeur ici. Vous devez reconsidérer la réalité du Moyen-Orient car vous accueillez un nombre croissant de musulmans. Vous aussi, vous êtes en danger.
Il vous faut prendre des décisions courageuses et dures, y compris en allant à l'encontre de vos principes. Vous croyez que tous les êtres humains sont égaux, mais ce n'est pas une chose certaine. L'islam ne dit pas que tous les êtres humains sont égaux. Vos valeurs ne sont pas leurs valeurs. Si vous ne comprenez pas cela rapidement, vous tomberez victime d'un ennemi que vous aurez accueilli dans votre maison. Voilà. Donc les évêques, les archevêques en Orient sont, eux, on ne peut plus clairs dans leur mise en garde. Et Monseigneur Jean Bart, archevêque grec melkite catholique d'Alep, lui, s'était élevé contre l'aide du gouvernement français aux rebelles. On sait qu'il y a eu des aides matérielles en armes aux rebelles islamistes. Et lui disait « J'attends que vous disiez à vos dirigeants qu'ils arrêtent ces machinations qui conduisent à la mort du peuple syrien. Ils nous avaient parlé de démocratie et de liberté. Nous avons reçu des mercenaires et des armes. Ces islamistes détruisent notre pays, nos infrastructures, des trésors et notre peuple. » Voilà. Donc, et il dit clairement, vous ne pouvez pas imaginer comme je suis malheureux d'entendre que certaines armes de ces islamistes viennent de France, etc. Et il y a eu Monseigneur Indo, archevêque de Nisibi en Syrie, qui dénonçait les mêmes choses. Et voilà. Donc, je parle évidemment de Monseigneur Lefebvre, qui avait tout annoncé avant tout le monde, devant les insultes et les procès, quand Monseigneur Lefebvre avait dénoncé la construction d'une grande mosquée, il avait eu un procès par la LICRA. Les évêques, d'ailleurs, s'étaient rangés avec la meute médiatique pour taxer Monseigneur Lefebvre de raciste, etc. Du coup, voilà, 20 ans après, on voit qu'il avait vu juste. Donc la situation, vous l'avez compris, est assez grave. Il y a une énorme différence entre ce que pense la base des fidèles catholiques et la hiérarchie catholique en France, parce qu'il y a un noyautage du fait de la cooptation dans les services nationaux, dans les dicastères, dans les associations, les instituts. Ceux qui recrutent, eh ben, ce sont la Conférence des évêques de France. L'actuel président, c'est l'ancien archevêque de Marseille. Comment il s'appelle déjà Monseigneur, aidez-moi. Ouais, Pontier, qui lui était pour la grande mosquée de Marseille. Et il avait été élu à plus de 60% des voix. Et malheureusement, c'est sa tendance progressiste qui est aux commandes dans l'Église de France. Certes, il y a certains évêques qui ont une bonne vision, certains même qui ont apprécié mon livre. J'ai eu des échos, mais évidemment, c'est une minorité. Donc, alors, en fait, je pense que c'est à la base de secouer le cocotier et de vraiment contester très fermement et poliment, courtoisement, mais à chaque fois qu'un évêque ou un prêtre dit une bêtise sur l'islam ou présente l'immigration comme une chose... j'ai pas parlé des frontières qui étaient maintenant perçues comme dépassées par beaucoup de religions en France. Eh bien, faut leur écrire, faut montrer que la base ne pense pas comme eux. Et d'ailleurs, j'ai édité des tracts que vous pouvez distribuer en paroisse pour ceux qui fréquentent les églises. Moi, j'en pose sur les tables à l'entrée pour promouvoir mon livre qui, évidemment, la Croix ils ne parleront jamais de mon livre. Et pour cause, j'ai un chapitre entier sur le groupe de presse Bayard qui a servi la soupe aux frères musulmans en éditant déjà, dès fin des années 90, Tariq Ramadan a été édité par Bayard, sur sa thèse remaniée à la gloire de son grand-père Hassan al-Banna. Ils ont édité Tarek Oubrou, Bayard, ils ont édité là, le fils du prédicateur de l'UIF, Iqiyoussen. Donc son fils est aussi imam, et le père Hassan, lui, dit qu'il faut rétablir le califat, il est pour les frères musulmans et tout ça. Il est édité chez Bayard, son fils qui a exactement la même idéologie que lui. Il y a eu Michel Orcel qui a écrit Pour la dignité des musulmans, édité chez Bayard, qui lui dit que, en plus il insulte notre religion. Donc Bayard est dirigé par les assomptionnistes et ils ont édité des types qui sont anti-catholiques. Hein. C'est ça qui est hallucinant. Donc, et là je voudrais citer, alors lui comment il s'appelle déjà donc Michel Orcel, dans son livre, lui dit clairement que la religion catholique, c'est quelque chose de délirant. Voilà. Il a pas employé ce mot-là, mais il a employé un synonyme. C'est pour ça que je voudrais
Je voudrais retrouver la citation et puis après je vais m'arrêter là. Ah oui, voilà, là j'y suis. Donc Bayard, ils ont aussi édité un dictionnaire de l'islamophobie écrit par un gars qui est dans la mouvance des frères musulmans. Et le Michel Orcel, là, il dit que l'idée que la religion est une production délirante n'apparaît que trop bien dans le christianisme. Donc voilà, il est édité chez un éditeur catholique et il dit que notre religion c'est une production délirante. Voilà. Donc voilà le groupe de presse Bayard qui édite aussi La Croix. Donc La Croix dont maintenant vous savez, hein, ils défendent l'avortement et tout ça. Voilà où on en est. Donc malheureusement, la presse catholique est tenue par cette mouvance-là, mais c'est en train de changer. Hein. La vie périclite quand même. Famille chrétienne devient de plus en plus conservateur. On se souvient de Marion Maréchal Le Pen qui a fait la une de Famille chrétienne. Et j'espère qu'ils vont parler de mon livre. Il y a L'Homme Nouveau, hein, qui a un très très bon bimensuel dont je suis abonné. Et qui ont parlé de mes précédents livres, donc qui devraient parler de celui-là. Mais heureusement qu'il y a Internet. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et j'espère que ce livre-là va faire bouger les choses et va inciter les évêques à revoir leur discours sur l'islam parce qu'ils sont complètement décalés. Et il y a aussi des catholiques culturels, sociologiques, qui peut-être sont réticents à venir à l'église parce qu'ils entendent des énormités sur l'islam, parce qu'ils entendent des énormités sur l'immigration. Et donc c'est très préjudiciable, toutes ces prises de position. Ça fait beaucoup de tort à l'église. Voilà, je vous remercie.